Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en avril 2025. Alors bien sûr ce sont des énergies, quand je dis avril, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir plus tard si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce tirage et c'est pas bien grave. Il y aura d'autres tirages où vous vous reconnaîtrez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, on commence par me laisser un like pour m'encourager, me soutenir. Merci infiniment. La bonne surprise qui vous attend, le pendu ici. Avec le pendu, on parle de lâcher prise, de lâcher prise avec les difficultés, avec les épreuves, avec les blocages surtout, avec tout ce qui ne va pas, entre guillemets, dans votre sens ou comme vous voulez, qui vous semble peut-être parfois un peu injuste. Ce pendu, il se sent paralysé. Alors, soit il accepte cette paralysie et il contourne l'obstacle, soit il prend cette paralysie comme un vrai problème et finalement, il est obligé, entre guillemets, d'attendre de pouvoir se libérer de ce sentiment de paralysie. Donc, il est important avec ce pendu, on nous dit que vous allez vous libérer grâce notamment au lâcher-prise et avec la capacité de prendre suffisamment de recul sur la situation pour porter un autre regard, y voir d'autres perspectives, d'autres possibilités, peut-être trouver une autre solution par exemple, parce qu'on arrête d'être têtu et ce côté têtu par exemple a tendance à resserrer la corde plutôt qu'à la libérer. Ici, ça demande une certaine forme de flexibilité et de porter un regard nouveau sur quelque chose. Donc, on parle d'une paralysie, et ici, qui est accompagnée du chariot, on parle bien de reprendre de l'élan, entre guillemets, reprendre de l'essor, une activité qui reprend je trouve pas le mot, une activité qui reprend de l'essor, voilà, oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je cherche plus loin. Il y a ici un regain d'activité, vous reprenez de la vitesse ou votre voiture reprend de la vitesse. Si par exemple vous étiez bloqué, vous n'aviez plus de voiture, elle était à la casse, vous n'aviez plus le permis ou je ne sais quoi, ou vous étiez en arrêt maladie, ou vous étiez bloqué par je ne sais quelle situation, des problématiques financières, et d'un seul coup, le chariot nous dit qu'on va enfin pouvoir avancer, retrouver du renouveau. Un renouveau qu'on retrouve avec l'énergie du pendu, plus 7, nous avons donc 19, donc des solutions qui sont apportées, qui sont trouvées par rapport à des blocages qui peuvent être harmonique, puisque le soleil peut nous parler de retrouver une meilleure ambiance, être probablement plus libre aussi bizarrement dans ce mouvement, un peu comme si, parce que le pendu peut nous parler d'être un peu esclave de sa vie et de subir des situations, et on nous dit on peut changer de perception et ne pas avoir l'impression de le subir, mais au contraire faire ce qu'il faut pour ne pas avoir à subir une situation et aller de l'avant. Donc le soleil nous parle d'harmonie, d'être mieux avec les autres, mieux avec soi-même, dans de meilleures énergies financières également. Donc on voit une avancée ici importante et intéressante. Qu'est-ce qu'on a derrière? La force, le pouvoir de réalisation. On peut enfin se remettre à avancer, à construire. Et le pouvoir de réalisation de la force nous dit aussi que chaque chose que l'on met en place, finalement, est maîtrisée. Voilà. Allez, on va continuer avec le Wandering Star Tarot. Oui, c'est difficile à prononcer, mais bon, c'est bien ça. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quelle bonne surprise vous attend en avril 2025. La lumière sera sur
une bonne partie de cette période sur le bélier, un signe de feu comme vous, qui vous apportera aussi indirectement du rayonnement. Ok, donc qu'est-ce qu'on a pour comme bonne surprise, comme bonne nouvelle pour les Sagittaires avec le pendu et le chariot ici? Alors, le 8 de denier, on parle bien d'activité, de travail, de retrouver une dynamique de mouvement. Parce que le 8, c'est quand même quand ça se bouscule et qu'il y a des choses à faire, qu'il y a du travail à mettre en place. Donc peut-être un peu plus de travail, 9 de denier ici, de meilleurs aussi revenus, hein, de ce fait peut-être. 9 de denier, c'est la prospérité, la stabilité. J'ai l'impression aussi que ça nous parle de retrouver confiance en soi, parce que les deniers nous parlent de cette confiance, de cette détermination, de cette capacité à fabriquer, à s'ancrer, à se sentir solide, en sécurité, protégé. Donc on travaille, on œuvre pour son indépendance, pour sa réalisation, pour sa fierté personnelle. Donc on sort probablement d'une certaine forme de paralysie et ça nous aide à reconstruire les choses. Hein. On parlait de tempérance, et elle est là, hein, je la sentais bien présente. Tempérance, c'est le renouveau justement, le fait de pouvoir guérir, entre guillemets, ou entrevoir les choses différemment, avec une certaine forme d'adaptation. On s'est adapté à une problématique professionnelle ou financière pour certains ici, ou une problématique d'inactivité pour d'autres. Et là, il y a une certaine forme de guérison. On retrouve de la vitalité, de l'énergie pour construire et de la force. Hein. Ici, c'est vraiment de la force qu'on ressent. Et les perspectives, forcément, sont tout à coup bien meilleures et vous permettent de faire de nouveaux choix et peut-être d'avoir de nouvelles opportunités avec le chariot. Il peut y avoir un voyage aussi, hein, un déplacement qui a été reporté, bloqué, et ça vous a peut-être un peu déprimé ou quelque chose comme ça, et ça pourrait peut-être être remis sur le tapis. Alors, pour les Sagittaires, avec l'oracle de la musique. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour le mois d'avril 2025. Quelle bonne surprise vous attend? Vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, bien évidemment, notamment mes 2 oracles, et les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois de mars, la bonne surprise de mars, la guidance générale, sentimentale et professionnelle de mars, et les messages de vos guides. Quelle bonne surprise vous attend avec le pendu? Donc, les cloches et clochettes, une intervention divine, un coup de main qui vous est apporté, en tout cas une évolution, une élévation. Les cloches et les clochettes, c'est être tiré vers le haut. Donc, une situation vous tire vers le haut, vous y gagnez, vous y comprenez mieux les choses, vous évoluez, votre situation évolue. Quand on dit tirer vers le haut, c'est aussi appelé à comprendre, à se réaliser davantage. Et pour moi, les cloches et clochettes, c'est quand même la petite surprise comme ça qui vient à l'oreille de façon soudaine, indirecte, hein, indirectement. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? Un nouveau départ, un prélude. Donc, avec la carte du prélude, évidemment, on se prépare à quelque chose. On se prépare à un nouveau voyage, à une nouvelle aventure. Et on voyait ici, hein, que le chariot a besoin de se déplacer et a besoin de reprendre quelque chose. Ici, c'est un peu comme si on déterrait quelque chose, on sort de terre, on recrée quelque chose, on se réengage dans un nouveau combat, on reprend de l'initiative, on refait ses premiers pas aussi, c'est important, refait ses premiers pas quelque part. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à l'expression essuyer les plâtres, et le pendu ici finalement pourrait être quelqu'un qui est un peu paralysé à cause d'un plâtre, hein, par exemple.
Donc, on sent la possibilité, en tout cas, de voir les choses bouger. Quand j'additionne les deux, 5 plus 32, j'ai 37, la carte, j'ai donc la carte numéro 37, qui correspond pardon, à la musique classique, donc l'intelligence, le côté érudit, avoir appris des choses, avoir des connaissances. Donc je pense que vous vous élevez aussi parce que ce que vous avez vécu ici vous apprend des choses et vous avez quelque part grandi d'une manière ou d'une autre. Avec l'oracle du soleil levant pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour le mois d'avril 2025. Quelle bonne surprise vous attend, amis Sagittaires, pendant le mois d'avril 2025. Quelle bonne surprise vous attend ici. Alors, nous avons le mont Fuji, quelque chose qui se termine, une certaine forme de victoire sur une épreuve, sur une difficulté. Le mont Fuji nous dit enfin on gravit une marche, donc on avance. Si vous vous sentiez bloqué, c'est quand même important. Le monde peut nous parler aussi d'ouvrir à nouveau de nouvelles portes, de créer de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles ambitions avec le chariot, de répondre à de nouvelles ambitions. Donc en tout cas, on sent cette évolution dont on parlait. Ici, on est en train de grimper. Le Yule. Alors, avec le Yule, on voit ici ce fantôme, quelque chose qui nous poursuit ou qui nous poursuivait, qui était comme un boulet au pied. Alors, est-ce que c'est une obsession, un souvenir latent, un schéma qui vous poursuit, le fantôme d'une vie que vous avez eu, quelque chose qui vous manque? Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous manque et peut-être que c'est ça qui vous a un peu perturbé et vous avez besoin d'aller de l'avant, de savoir peut-être retrouver une certaine forme d'autonomie, comme je le disais ici, d'autonomie, d'indépendance. Alors, non pas loin de ce qui vous manque, mais soit d'aller chercher ce qui vous manque, indirectement dans de nouvelles aventures, ou en tout cas de vous défaire de cette idée de boulet, d'avancer plus sereinement, sans avoir l'impression d'être ralenti par ce manque, cette perte ou ce sentiment d'absence que vous pouvez ressentir. On sent quand même un sentiment de solitude chez certains d'entre vous, mais on avance ici. Il y a peut-être un besoin de ressortir de chez soi pour certains, justement de sortir de ce manque. Ça correspond aussi à quelqu'un qui a été en arrêt maladie, par exemple, comme je le disais en exemple tout à l'heure. Quelle bonne surprise vous attend. Nous avons le katana. Le katana, ce sont peut-être de nouvelles décisions aussi qui sont prises par rapport à ce manque, cette obsession, cette perte. La décision d'aller vers quelque chose de neuf ici, de tourner des pages et de se remettre en action, en mouvement, à la conquête de nouveaux objectifs, de nouvelles causes, de nouveaux déplacements, de nouveaux mouvements, de se battre à nouveau aussi pour regagner quelque chose, pour un regain d'activité, pour un regain de réussite aussi. Il y a eu peut-être un sentiment de fragilité, d'instabilité pour certains. Et ici, il y a des décisions qui sont prises de trancher justement avec ce sentiment de perte. J'ai l'impression qu'on se libère de ce boulet justement. Et là, on a aussi ce sentiment de paralysie. On se libère d'un boulet. Voilà, le boulet, ça peut être une personne, ça peut être un sentiment, ça peut être quelque chose qui pèse lourd, une ancienne vie, un ancien schéma ou quoi ou qu'est-ce en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas comment, parce que vous vivez tous des choses différentes. J'espère que vous viendrez commenter juste en dessous pour m'expliquer un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. Vous pouvez aussi laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas en dire plus, ce qui sera déjà bien sympathique de votre part. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale, sentimentale et professionnelle, une 3 en 1, comme je dis, comme tous les mois maintenant.
Et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.